On va commencer par ce petit reportage vite fait, parce que c'est quelque chose que je vois souvent et non pas que je trouve que c'est négatif que les gens bougent à 80 ans, hein, c'est trop bien. Mais je trouve que c'est des exemples qu'on prend souvent et est-ce que vraiment ça va vous encourager à bouger, quand vous avez un certain âge ou pas? Je sais pas, je me demande même si ça peut pas avoir un effet plutôt inverse et il y a quand même une caractéristique qu'on retrouve chez les gens qui sont dans ces reportages. On va voir, je vous en dis plus, dans 2 secondes. Un certain âge, bah là, il parle de 80 ans. Mais comme de toute façon, normalement, il faudrait bouger toute sa vie, en fait. C'est pas juste à 80 ans. Mais si jamais on a été sédentaire et qu'on se met à bouger plus tard, c'est une très bonne chose. Il n'est jamais trop tard pour se mettre à bouger. Voilà, il n'y a pas de mauvais moment pour se mettre à bouger. Enfin, sauf si c'est médicalement déconseillé à ce moment-là, bien sûr. Mais il n'est jamais trop tard. Mais je trouve que les exemples qui sont pris sont un petit peu caricaturaux. Et on va voir pourquoi. Le brave antif. Ils ont 80 ans et leur raison de vivre, c'est le sport. Le karaté pour Christian, la course de fond pour Odile. Ça graine, ça là. C'est un peu dur là. Oh, ça va. Ça va. Au club si, d'athlétisme les doigts de dans le nez. Montauban, Odile Montels est la licenciée la plus âgée et aussi l'une des plus motivées. Elle court tous les jours. Comme d'autres ont un plaisir à chanter, d'autres ont un plaisir à peindre. Moi, mon plaisir, c'est de courir. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne courez pas? Eh bien, il faut que j'aille C'est pas faux, courir. quand si c'est possible, La encore une fois. course, une passion de jeunesse qui ne l'a pas quittée. Son entraîneur. Là, je vais m'arrêter là-dessus. La course, une passion de jeunesse qui ne l'a pas quittée. En fait, vous allez retrouver ça dans tous les profils qu'on vous présente. À chaque fois, ce sont des personnes qui ont commencé très tôt et qui, en fait, n'ont fait que continuer. Ce ne sont pas forcément des gens qui se sont mis à faire de l'activité. Je crois qu'il y a une fois, j'ai vu un profil où c'était une dame, justement, qui s'était mise à faire de la danse très, très tard. Je ne sais plus si c'était à partir de ses 60-70 ans, après le décès de son mari. Elle s'était mise à faire de la danse et elle dansait super bien. Je crois qu'on l'avait vu dans Incroyable Talent ou un truc comme ça. Je sais plus trop comment ça s'appelle, cette émission. Mais ce sont des cas rares et souvent, c'est des gens qui avaient quand même un petit peu d'activité physique avant. Mais voilà, tout ça pour relativiser un petit peu ce qu'on nous montre. Déjà, elle est en club d'athlétisme pour courir. Alors, le truc positif, c'est que si vous avez besoin de sociabilisation et que vous voulez mettre à une activité physique, effectivement, passer par un club, une association, ça peut être cool parce que ça va vous redonner ce lien-là qui est important. Après, si vous avez le droit aussi de vouloir pratiquer tout seul dans votre coin, ça si vous êtes mieux à pratiquer comme ça, faites comme ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, et elle court depuis des années, quoi. Elle court depuis des années, c'est depuis tout jeune, et c'est pour ça que je dis donner le goût du mouvement aux jeunes, et c'est là où on se foire à l'école, c'est important, parce que si vous donnez le goût aux enfants, les enfants qui bougent ont plus de chances d'être des adultes qui bougent. Même si vous n'êtes pas obligé de pratiquer tout, enfin, vous avez le droit d'avoir des moments dans votre vie où vous ne pratiquez pas forcément, vous ne bougez moins, mais voilà, le goût du mouvement, quoi. Donc je trouve que c'est un peu ouais, stéréotype, quoi. Et elle court, elle se raccroche à la vie. Exactement. Tac, tac, tac. Et oui, oui, première ligne de l'ordonnance devrait être l'activité physique, hein. C'est vrai que c'est connu. Enfin, c'est sûr que la base, ouais, bouger, alimentation, sommeil et eau. Le E, c'est OEAU. C'est vraiment, ouais, c'est la base. Ça devrait être marqué sur toutes les ordonnances ou à la Sécu, ça devrait être l'hymne de la sécurité sociale. Je vais voir si ça les motive de faire ça.
Avoir une activité physique, bouger ou bien, mais pas en excès non plus. Une amie était à fond dans le marathon, pompier et très active. Elle aimait dépasser sa douleur. Résultat, elle a négligé ses douleurs. On lui a découvert un cancer stade 3 trop tard. Alors là, après, il y a tout un. C'est pas le. Je pense que même sans le sport, si c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'encaisser la douleur, est-ce que c'est pas pour le coup, c'est pas l'excès de sport qui a fait ça, c'est plutôt, je pense, sa personnalité, la partie psychologique de sa personnalité qui a conduit à ça. Mais effectivement, le sport peut avoir aussi, à trop haute dose, mais comme tout, hein, c'est la dose qui fait le poison, peut avoir des effets négatifs, effectivement. Comment on appelle ça? C'est pas la bigorexie. Quand on est vraiment addict au sport, à en laisser, à s'en faire du mal, quoi. À s'en faire du mal à la santé. Vous pouvez avoir des problèmes de santé parce que vous faites trop de sport. Mais bon, rassurez-vous, il y a quand même, on est souvent plutôt loin de cette limite de se faire du mal, mais plutôt à l'inverse, dans la limite en dessous où on n'en fait pas assez et ça nous fait du mal. Donc voilà, là, il y a encore un peu de marge avant d'en arriver là. Mais effectivement, l'excès de sport, voilà, c'est pas forcément une bonne chose non plus. En fait, c'est comme tout, c'est toujours une question d'équilibre. Et bonsoir Ashrumpf, comment ça va? Mais souvent qu'on montre comme exemple des personnes avec des handicaps qui réalisent des performances exceptionnelles. Et dans mon entourage, on m'a beaucoup fait la morale comparé à ces exceptions. Pour ma part, c'est pas du très contre-productif, mais ce serait très long à développer. Oui, c'est vrai que c'est pareil effectivement pour les personnes handicapées. On va montrer les Paralympiques, on va montrer voilà, des gens qui font des trucs de ouf. Bah ouais, mais non, mais est-ce que pour les valides, on leur montre les Jeux Olympiques en leur disant regarde, tu peux le faire? Non, on fait pas ça. Donc voilà, alors ça veut pas dire qu'il faut pas encourager tout le monde à bouger, mais faut arrêter de dire bah tu vois, tu pourrais le faire aussi. Bah ouais, mais toi aussi, vas-y, passe sous la barre des 10 secondes sur un 100 mètres et on en reparle. Tu vois, enfin, limite, tu devrais leur rétorquer ça, quoi. Mais je pense que ce qu'il faut y voir, par contre, parce que, alors après, le problème, c'est que ça reste quand même l'accessibilité pour des personnes handicapées aux activités physiques. Ça, c'est une vraie question. Donc, qu'il y ait des choses qui soient possibles, je pense que la plupart des personnes handicapées, notamment quand c'est des handicaps, ça fait longtemps, ou des personnes qui sont nées avec un handicap, ils se sont adaptés, ils savent qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Maintenant, parfois, il faut du matériel approprié, des équipements appropriés. Et est-ce que ça, c'est accessible? Pas forcément. Donc en fait, vous êtes mignon de nous montrer les Paralympiques et dire tu vois, tu peux le faire. Bah, déjà, toi, commence. Et puis après, si même peu importe si tu as envie de faire quelque chose, il faut que tu puisses y avoir accès, quoi. Mais c'est vrai que je comprends que ce soit chiant effectivement d'avoir toujours cet exemple-là. Bah tu vois, il y a les Paralympiques, tu peux faire plein de trucs. Oui, bah toi aussi. mais c'est très contre-productif. Ouais. Mais je vois parce que c'est vraiment. Il faut comparer ce qui est comparable, exactement. C'est pour ça que en contre-argument, leur dire bah vas-y, passe sous la barre des 10 secondes au 100 mètres et on en reparle. L'école a bien amplifié mon non-intérêt de base envers le sport. Mais oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un problème à l'école. Et ça désolé du terme, mais ça fait chier, quoi. Ça fait chier parce que aujourd'hui, je crois que le chiffre, c'est environ 66% des enfants adolescents sont sédentaires. Mais ce chiffre est énorme. Et comme on sait que un jeune qui ne bouge pas sera un adulte qui ne bougera pas ou peu, et inversement, faut inverser la tendance. Redonnons le goût au sport, arrêtons de mettre des notes, arrêtons de courir après la performance et reprenons le goût de juste faire bouger notre corps parce qu'il est fait pour déjà à la base et parce que ça va nous remettre en contact avec notre corps, ça va nous donner envie d'en prendre plus soin ou juste d'être plus à l'aise avec lui aussi parce qu'il y a toutes ces injonctions aussi de commencer le sport à l'école aussi. Alors, désolée, je vais parler des femmes parce que je suis une femme, mais quand vous avez vos premiers poils aux jambes, les complexes, etc., quand vous êtes petit, quand vous êtes grand, quand vous êtes trop ceci, pas assez cela, trop... En fait, c'est le début
décomplexe avec son corps. Donc on est tellement loin de ce qu'il faudrait que le sport apporte vraiment à l'école. Et bonsoir Croc. Mais en fait, moi ce qui me fait mal, c'est que je le vois dans le chat. Alors il y a les lurkers aussi, mais le chat n'est pas une étude statistique, mais le nombre que vous êtes à dire ça, que l'école vous a dégoûté du sport, ben ça me fait mal, quoi. Je me dis, on passe vraiment à côté du truc, alors qu'en plus, aujourd'hui, c'est vraiment un problème de santé important. Et de santé, encore une fois, physique, psychique et sociale, parce que c'est aussi du lien, le sport. C'est de toute façon, même si vous faites un sport individuel, bon, à part si vous soulevez, si vous êtes dans la performance de soulever des poids ou autre, mais souvent vous avez forcément un adversaire, mais ça ne veut pas dire que vous allez que vous détestez cette personne. Vous pouvez communiquer aussi. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont pas. Ils vont parler de dommage que la compétitivité en dégoûte plus d'un. En fait, c'est ça, c'est l'aspect compétitif. C'est pour ça que moi, j'évite d'utiliser trop le terme sport, parce que je pense que quand vous parlez de sport, ça renvoie déjà à une activité précise et à une performance de la compétition, etc. Je parle plutôt d'activité physique ou du simple fait de bouger. Parce qu'en fait, comme je dis souvent, marcher, c'est bouger, danser, enfin, il y a plein de choses, c'est bouger, en fait. Donc, faut pas se borner à faire. Je vais faire. Enfin, le sport, on se dit ça va être dur, ça va être chiant, oh là là, mais il faut que je le fasse pour ma santé. Moi, j'ai eu ces retours-là. J'ai eu ces retours-là quand j'étais prof de pilates. Je me rappelle d'une élève. Je suis intervenue dans une association et elle me disait. Avant que, alors elle me tutoyait, avant que tu arrives, j'allais au Pilates parce que voilà, je me disais, ah, il faut quand même que tu ailles le faire, c'est bien pour la santé, blablabla. Bla, bla, bla. Et depuis que tu es arrivé, en fait, je prends du plaisir, j'ai envie de... Ça me manque quand je fais pas de pilates, j'ai envie d'en faire, etc. Et à tel point qu'elle m'avait même sollicité pendant la période Covid où les salles étaient fermées pour continuer à faire du pilate. Donc en fait, il y a vraiment une approche à avoir qui peut donner aux gens envie, vraiment sans que ce soit une corvée d'aller au Pilates. Mais pourquoi? Parce qu'on s'amusait. On s'amusait parce que vous commencez à me connaître, je dis des bêtises, je disais des bêtises, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Et il n'y a pas de sortie avec des notes ou quoi que ce soit. C'est pas le but. Et c'est vrai que malheureusement, l'école, on t'apprend alors même pas, c'est pas que le sport qui est concerné, mais c'est la performance, la compétition. Il faut être meilleur que les autres, il faut sauter plus haut, aller courir plus vite. Non, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Sauf si il veut faire de la compétition, le gamin, mais dans ce cas-là, il y a des clubs de sport pour ça. Autant au Japon, il y a des moments pour l'activité physique. En France, rien. Tu peux passer 12 heures sur une chaise, ça gêne pas ton patron, au contraire. Ouais. C'est vrai que dans pas mal d'entreprises, ils font, et ça devrait être obligatoire pour les entreprises, notamment qui travaillent le BTP, où on sait qu'il y a énormément d'accidents, et tout ce métier très physique, mais pas que, parce que même en bureau, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise position, il y a que des positions maintenues. Donc passer en fait 8 heures assis sur une chaise, c'est pas bon. Il faudrait bouger régulièrement, même si c'est pas très long, mais bouger régulièrement pour changer de position, tout simplement. Mais dans les métiers très, très physiques, un petit échauffement rapide le matin, effectivement, au Japon, je sais ils le font quasiment partout, et ça devrait être obligatoire aussi dans certaines professions. Dans l'idéal, pour toutes les professions. Mais dans certaines professions, et je crois d'ailleurs que vous avez certaines entreprises, mais c'est très rare, qui le font, des petits échauffements de la nuque, du poignet, des articulations, pour commencer à porter des charges et bouger des trucs en ayant le corps qui est un petit peu prêt à encaisser ça, quoi. Donc oui, c'est faisable, c'est faisable. Mais on est encore une fois, on est déconnecté de ça. Et puis encore une fois, ce qui est dommage derrière ça, c'est que vous mettez ça en place, vous dites « Ah, je perds du temps, du coup, le temps, c'est de l'argent, il y a moins de productivité, etc. »
Et oui, mais vous avez peut-être moins d'arrêt maladie parce que les gens sont peut-être un peu moins cassés parce que juste ils ont pris soin de leur corps. Et peut-être que c'est un moment aussi d'échange avec leurs collègues où ils sont tous ensemble et que ça peut être un bon moment. Et que du coup, socialement, bah, ils se sentent mieux. Et du coup, se sentir mieux, ça va être se sentir mieux dans la tête. Peut-être moins de burn-out. Donc, in fine, ce que vous avez l'impression de perdre, bah, vous le gagnez. Parce que remplacer quelqu'un ou avoir quelqu'un en moins, bah, c'est vos équipes qui en pâtissent. Et in fine, c'est votre entreprise qui en pâtit. En fait, il y a moyen de comprendre que c'est pas des choses qui sont à perdre, parce que c'est les arguments qui vont être opposés à ce genre de choses, hein. C'est à perdre, ça sert à rien. Oui, oui, c'est vrai que les gens qui se blessent ou qui finissent en burn-out ou voire malheureusement qui se tuent, c'est pas important. J'essaie de vous rattraper, hein, je suis désolée. J'en ai toujours fait du sport, même si là j'ai arrêté. Le hand, je continue le gainage, piscine et VTT. Et ça, c'est parce que voilà, comme tu as commencé, je suppose que tu étais déjà un enfant qui bougeait beaucoup. Eh ben, tu as continué parce que c'est un. Alors après, peut-être que Valeur Anarchiste aussi, chez toi, c'est un besoin, ce qui est possible aussi. Il y a des personnes aussi qui ont plus ou moins besoin de bouger parce que voilà, il y a besoin de libérer de l'énergie, etc. Donc c'est presque nécessaire pour au-delà de la santé physique, mais de la santé psychique des personnes. Et d'ailleurs, même n'importe qui, c'est vrai, je dis, il y a des gens qui en ont plus besoin que d'autres, mais n'importe qui fait du sport, ça fait du bien à la tête, hein. Voilà, si vous prenez du plaisir, toujours. Mais d'autant que la plupart du temps, il y a un entourage proche très soutenant, voire parfois qui se sacrifie, pas cool. Ce qui n'est pas vraiment mon cas. Il m'est arrivé en colère de le faire constater factuellement à certains de ses proches qui me comparent et ne sont pas soutenants, mais au contraire cassants. Et que ça passe mal du coup. Bah oui, tu m'étonnes. Bah, c'est sûr que, en fait, c'est ça, c'est qu'en plus, déjà, c'est pas forcément facile de se motiver à faire une activité, mais en plus, quand tu es handi et que ça va te demander, encore une fois, comme c'est pas toujours facile, que l'accès est compliqué, que parfois il va falloir du matos, bah, d'un soutien supplémentaire, même parfois que psychologique, mais un soutien pour pouvoir avoir accès à tout ça, bah, c'est sûr que ouais, ça rend les choses plus dures, hein. Aujourd'hui, j'avais envie de sortir marcher. J'ai fait la moitié de mon trajet, en métro parce mais j'ai fait ma petite demi-heure de marche. Mais c'est parfait, hein, 30 minutes de marche, c'est très bien, hein. J'ai envie de dire, même si et pareil, si tu marches 0 et que, tu marches, au final dans ta journée, tu marches 10 minutes alors que d'habitude tu marches pas du tout, bah, au final, c'est mieux que 0. Un peu, c'est toujours mieux que rien. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Après, plus on voilà, si la demi-heure, c'est cool, quoi. L'alcool, pour moi, c'était l'humiliation. C'était que de la comparaison de performance. Mais c'est ça aussi, pour moi, c'est ça aussi que le sport devrait apprendre à l'école. C'est à se respecter les uns les autres dans les différences. Mais c'est pas comme ça que c'est abordé. Perso, moi, l'école m'a dégoûté du sport. J'ai fait plein de sports et plus la natation, mais pareil, la compétitivité en club m'a dégoûté. Mais après, je suis restée actif et j'ai même choisi des tafs actifs. Ouais, il y avait quand même un goût du sport. Mais c'est vrai que la compétition, après, on aime ou on n'aime pas. Tout le monde n'est pas fait pour la compétition. Moi, j'en ai fait, hein, de la compétition, même la compétition à un certain niveau. Euh, Après, c'est que j'ai jamais trop vu que je faisais de la compétition. En fait, je le ressens, enfin, je m'en rendais pas forcément compte. Mais il y en a. La compétition, je vois pas ça comme forcément négatif. Le problème, c'est que clairement, il y a il y a pas tant que ça de personnes qui aiment la compétition. Donc, il faut arrêter avec cette compétitivité à tout va, quoi. La compétition, pour certains, c'est une façon de se dépasser. Et encore une fois, le dépassement de soi n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais c'est juste, ça correspond pas à tout le monde, quoi. Enfin, et c'est pour moi pas le cœur de ce que devrait apprendre l'activité physique à l'école. Ça devrait pas être compétitif. Mais ça l'est. Donc barème inatteignable. Ah ouais, bah oui, avec 2 ans d'avance, forcément, ouais. Si les barèmes. Mais tu vois, c'est là, en fait, c'est là où c'est complètement con. C'est complètement con.
14 700 pas, bien ouais, colibri gant en promenade en famille, et ça m'a fait du bien. Le problème, c'est que j'aime de moins en moins sortir, je stresse. Bon, ok, je me suis levée ce matin avec de bonnes courbatures. Ah, et quand on bouge pas souvent et que d'un coup on fait beaucoup, c'est un peu le problème. C'est que souvent on a les courbatures. Après, ouais, est-ce que c'est. Après, c'est savoir pourquoi t'aimes pas sortir. Est-ce que. Puis encore une fois, hein, tu as des choses que tu peux faire aussi en intérieur, hein. Euh, Mais est-ce que c'est à cause du monde ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Parce qu'il y a après, si tu vas par exemple marcher, mais bon, faut-il que ce soit accessible pour toi? Dans la nature, tu vas pas forcément croiser beaucoup de personnes et tu peux être tranquille, quoi. Euh, et jamais essayé à juste. Hein. Désolée, je crois que je vous ai presque rattrapé, je crois. Gamecrawl, je sais pas si le message était pour moi ou pas, mais du coup, je comprends pas. Je me suis toujours dit, mais pourquoi vous notez? Et après, je me suis dit que quelqu'un de bon en sport, mais en difficulté en maths, pourrait me rétorquer l'inverse. Bah, c'est vrai que ça permet à certains de se valoriser alors qu'ils sont pas forcément bons ailleurs. Mais je reste persuadée que c'est quand même pas la bonne façon de l'aborder. Après, est-ce que noter, même en mathématiques ou dans d'autres matières, c'est un bon système? Parce que ça reste un système de compétition. Qui a dégoûté plus d'un élève aussi, hein. Donc, c'est pas que le sport qui est concerné, hein. C'est une des rares activités qui me repose la tête. Ça m'étonne pas, alors anarchiste, ça m'étonne pas. Un peu c'est bien, deux peu c'est mieux, mais trop peu pas bien, ouais. Un peu c'est même infiniment plus que pas du tout. Oui, oui, oui. Donc ouais, on est d'accord, on est vraiment. Enfin, je pense que. Enfin, c'est vraiment. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un souci avec ça. Après, oui, on pourrait l'appliquer effectivement à d'autres matières. Mais je trouve. Pourquoi je l'applique au sport en particulier à l'école? Alors, d'une, parce que forcément, c'est mon domaine de compétences, de connaissances, et que j'ai failli être prof de sport. Et qu'en plus, je trouve que c'est une matière un peu à part, et qui, pour moi, comme elle est vue par certains un peu comme une récréation, ce qui peut parfois poser quelques problèmes, il y a peut-être il y a des choses intéressantes à faire dans un cadre qui est justement un peu moins le cadre scolaire. D'autant plus quand on a les problèmes de santé actuels, de sédentarité et autres, et que l'activité physique pourrait aider. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire. Et encore une fois, c'est pareil, il y a plein de valeurs à véhiculer à travers le sport qui sont hyper riches et intéressantes. Donc c'est pour ça que je trouve que cette matière est un petit peu à part des autres. Mais ça n'empêche pas de se questionner sur les autres, effectivement. Conclut que potentiellement le notage actuel était peut-être pas bon. Oui, bah ouais, c'est ça. J'aurais aimé l'an dernier, mais je stresse de plus en plus avec le monde. En fait, c'est pas le monde qui me stresse, mais je n'ai pas envie qu'on me parle. Je préfère rester de plus en plus dans ma bulle. Bah, ce que tu peux faire, c'est aussi randonner avec de la musique dans les oreilles. Ça peut se faire. Moi, je sais que il y a des fois, enfin, je randonne parfois seule. Après, ça fait un moment que j'ai pas randonné, mais je parle très très peu au final aux gens. Il y a des fois, mais ça se sent aussi quand tu es plus ouvert à discuter que d'autres fois. Et en général, quand je suis un peu, j'ai envie d'être dans ma bulle, j'arrive à rester dans ma bulle, même si je croise un peu des gens. Alors après, c'est vrai que ça dépend où tu randonnes. Tu es sur des chemins connus ou pas très connus, ou voilà, s'il fait super beau et que du coup tout le monde est de sortie. Enfin, il y a des moments où c'est sûr que tu vas croiser plus de monde qu'à d'autres. Mais il est trop mignon. Mais les écouteurs, ça peut être pas mal. Je sais qu'il y a pas mal, alors ça c'est un truc aussi, pas mal
de filles, femmes dans les transports en commun pour éviter de se faire emmerder, le gros casque sur les oreilles, c'est pas que pour écouter de la bonne musique, c'est aussi pour éviter de se faire alpaguer pour rien. Voilà, donc je suppose que ça marche aussi, quand t'es en randonnée, quoi. Je me suis déboîtée une jambe quelques mois avant le bac. Bon, ça m'a bien arrangé de ne pas avoir à faire ces épreuves. Un sport solo, tout le monde te juge. Un sport collectif, ça dépend de ta relation avec les autres gamins. Horrible. Et ouais, non, mais en fait, on retrouve en fait à l'école et dans le sport tous les travers de notre société, malheureusement. Tu fais un sport individuel, il faut que tu sois performant. Tu fais un sport collectif, tu as intérêt à pas tirer tout le monde vers le bas. Et sinon, si tu as des bonnes relations avec tes collègues, là, ça peut bien se passer, mais c'est vraiment sous condition, quoi. Alors que c'est des choses, justement, qui devraient être apprises pendant ces moments. C'est là où je dis qu'il y a plein de valeurs dans l'activité physique à l'école qui pourraient être vraiment le cœur, plutôt que de former les profs de sport à apprendre comment faire atteindre telle technique aux gamins ou atteindre telle performance en faisant tel nombre de répétitions, tel type d'atelier, etc. Si on leur disait votre objectif, c'est qu'il y ait du respect dans l'équipe de basket ou de foot ou de je sais pas quoi entre les gamins, que c'était ça vraiment l'objectif, ça changerait tout. Ça changerait tout. Donc voilà, c'est une question. Quels sont les objectifs? Et il suffirait de modifier les objectifs. C'est faisable, hein. Mais alors là, c'est waouh, ce serait la révolution là pour l'éducation nationale, hein. Ils auraient un petit peu du mal, ils comprendraient plus rien. En natation, tu peux pas parler. Au lieu de perdre mon temps, je prépare mes courses ou je prépare mes courriers à faire, ça occupe. Oui, la natation, sinon, Colibri-Grand. Là, personne te parle, tu peux pas parler, on te parle pas, et puis tu peux être dans ta bulle sous l'eau. Une vraie bulle, une vraie bulle. Ce qui marche roule, roule oui, bien pour moi, c'est de trouver. Alors, je précise pour le chat, si vous n'avez pas compris, Ashroomf est en fauteuil roulant, en fait, Ashroomf. Tu as une spina bifida qui fait que. Voilà. Et du coup, ceci explique cela. Voilà les petites blagues, c'est pour l'expliquer. Parce que je me dis, si vous n'aviez pas l'info, voilà, vous ne pouvez pas savoir. C'est de trouver des boules caisses que je supporte en silicone dans mon cas pour ne pas totalement m'isoler du monde extérieur, mais comme avec la musique. Ça permet. La musique, en fait, ça dépend de tes écouteurs et du niveau aussi sonore auquel tu mets. Parce que tu as des écouteurs où tu peux encore entendre un peu quand même l'extérieur. Ça permet de me désensibiliser des hyperstimulations sensorielles un peu en douceur quand je sors. C'est une très bonne astuce. J'avoue que je crois que j'en avais déjà parlé, mais j'avais appris des boules caisses. Enfin, c'est pareil, c'est pas des vraies boules caisses, mais c'était pour quand je fais de la musique, quand on est dans la salle de répète où forcément ça résonne de ouf. J'ai gardé ces petites boules caisses et je les laisse dans mon sac parce que parfois, quand il y a trop de bruit dans un endroit, pareil, ça m'épuise énormément. Et du coup, j'hésite pas à mettre ces petites boules caisses. Et si vraiment j'ai besoin de couper, j'ai des petits écouteurs intra-auriculaires que je mets et qui coupent vraiment pas mal, quoi. Donc avec de la musique, ça coupe vraiment pas mal, quoi. Mais ça peut être une alternative aussi, effectivement. Et coucou Tienou, comment ça va? Je vais relancer quand même. On est à 45 secondes et on arrive à faire des digressions de ouf quand même sur des sujets. Mais en même temps, ce sujet-là, je pense que c'est important d'en parler. Et peut-être là, c'est pareil. Je pense que ce passage-là, je vais en faire un petit, pas une capsule, mais juste garder ce passage où on parle de sport et des rois du sport à 80 ans pour la faire circuler un peu et essayer d'éveiller les consciences sur le fait aussi qu'ils peuvent, encore une fois, essayer de demander ça. Parce que le nombre de personnes qui sont traumatisées par le sport à l'école, c'est quand même pas un rien. Et qu'il y a des choses à faire qui seraient très intéressantes et qui sont nécessaires, je pense, pour la santé de tous, quoi. Ouais, la piscine, oui, oui, je comprends.
Après, c'est une idée, Colibri, mais c'est vrai que si t'aimes... Moi, j'aime beaucoup aussi écouter les bruits de la nature, mais c'est vrai que ça dépend, en fait, du contexte. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas beaucoup de monde, tu peux... Je vais pas ressentir ce besoin-là de m'isoler, mais et je vais plutôt écouter les bruits de la nature. L'odeur aussi de la nature après la pluie, ah, c'est trop bien, ça aussi. Une personne très compliquée, ouais. Bon, comme nous n'a tous, jamais hein. besoin de la pousser. Elle adore, donc voilà. Et des fois, c'est dur de l'arrêter. Après l'entraînement, c'est en courant qu'elle rentre chez elle. Dans son appartement, des coupes et des trophées par dizaines. Le marathon des sables, le premier que j'ai fait, c'est lorsque j'ai pris ma retraite. Celle-ci, c'est les foulées de la soie en Chine. Celle-là, hein, c'est ma privilégiée. C'est la diagonale des fous. Et c'est quand même la course la plus dure au monde. Être le maître dans Voilà, sa c'est quand même un discipline, cas atypique. c'est aussi le cas de clairement, hein. Christian Klose, C'est pas le 80 but. ans, C'est pas le but. et ceinture noire 9e dan Donc petit déplacement, le bras de avant karaté. tout. Sur le dojo, c'est bien lui le Oui, je l'ai déjà patron. vu dans un reportage, je crois. Ouais, pas mal. 60 ans de pratique, Descendez le chouteau, tentez. T'as le chaud, petit ami. Quand vous Même êtes pas là, mal. vous savez faire ça. Même pile. Est-ce qu'à 80 ans, c'est bien raisonnable de faire tout ça? Oui. Sinon, c'est la mort assurée. Carrément. Je pense, oui. Toutes ces maladies dont on parle, malheureusement, on espère passer à... Mais les Alzheimer et tout le reste, si ça nous chope, je pense que nous, comme notre cerveau est toujours en mouvement, ça nous oblige à gamberger, tout le temps. Yannidan. Alors c'est sûr qu'effectivement, si vous êtes touché par ce genre de maladie, c'est sûr que si de base vous avez une condition physique et que vous avez l'habitude de faire effectivement, comme il le dit, hein, fonctionner le cerveau, vous avez plus de chances de non pas empêcher l'évolution de la maladie, mais la retarder à un minimum. Il faut toujours essayer de faire fonctionner. Alzheimer, on a montré que aujourd'hui, les personnes touchées par Alzheimer peuvent encore apprendre des choses, peuvent encore être stimulées, comme apprendre des chansons, des choses comme ça. Je ne sais plus si on avait vu le petit reportage là-dessus. Je ne sais plus, ou si j'avais regardé de mon côté. Mais c'est sûr que voilà, c'est comme je vous parlais tout à l'heure de mon épaule où j'ai beaucoup d'amyotrophie au niveau de tous les muscles, au niveau de la scapula, donc le scapula ou omoplate, hein, c'est la même chose, qui se sont vraiment très très amyotrophiés. Et c'est sûr que si j'étais pas déjà en rééducation avant l'opération et que j'avais pas déjà un petit peu perdu, je serais avec un petit peu moins d'amyotrophie. Oui, mes muscles seraient quand même atrophiés puisque j'ai été immobilisée pendant 6 semaines, mais je serais à un stade un petit peu au-dessus. Ce serait un petit peu mieux. Donc forcément, plus vous partez avec un bon capital, mieux c'est. Après, ça ne va pas forcément empêcher l'évolution. Ça peut peut-être la freiner un petit peu, la ralentir un petit peu. Donc oui, c'est sûr que c'est pas une mauvaise chose, quoi. Dans le cas de ce monsieur, on voit bien qu'il a la pêche et est hyperactif. À la base, quand même, encore un cas particulier, mais il y en a un peu parlé. Oui, c'est ce que... Je sais plus s'il y a un autre... c'est les deux dont je me souvenais. Mais effectivement, oui, c'est encore un cas atypique. Je sais pas s'il va le dire, mais il n'a pas commencé à 80 ans à pratiquer. Ça fait des années et des années qu'il pratique ça. Il a de la chance, à 80 ans, il est encore en bonne santé. Alors certainement que sa pratique régulière depuis des années lui l'a aidé aussi. Mais oui, c'est encore un cas particulier, ça c'est sûr. De partir avec du capital. Mince, ça y est, le C-word est lâché. On a parlé de capital, mince. Mais on pourrait parler aussi de capital génétique. Hein. La génétique aussi a un impact sur l'état d'être en bonne santé ou pas, quoi. Bien dans sa tête, bien dans son corps. Un modèle pour ses élèves.
L'image souvent qu'on a des personnes âgées, c'est avec une canne, tout ça, recroquevillé. Donc oui, franchement. Parce qu'on a parlé de Il donne des capital, cours. valeur anarchiste. Il anime des stages partout en Europe. Je crois. Quand je vois mon professeur, je vois pas un homme de 80 ans. Le sport à haute dose à 80 ans, bonne ou mauvaise idée? Pour cette médecin, la balance penche clairement du côté positif. Si vous voulez vieillir en bonne santé, il faut pratiquer une activité physique. On n'en a pas conscience, mais on va perdre de la masse musculaire. Et ça, dès l'âge de 30 ans. Mais cette perte va s'accélérer à 60 ans. C'est totalement réversible avec la pratique sportive. Et même intensive, cela est possible lorsqu'on est bien entraîné et qu'on a repris progressivement. C'est ce qu'on appelle ce dont tu as parlé de perte du muscle à partir de 30 ans et que ça s'accélère à partir de 60, je crois qu'elle a dit. Ça peut atteindre ce qu'on appelle la sarcopénie, où là, c'est vraiment problématique. Hein. Une perte du muscle jusqu'à arriver à la sarcopénie, malheureusement, ça arrive, mais voilà, faut avoir en tête. Donc, c'est là aussi où tout l'entretien, c'est pas inéluctable. L'entretien, le fait de bouger, va permettre de lutter un peu contre cette perte de masse musculaire. Le mec ne voit pas un homme de 70 ans alors que c'est ce qu'il a devant lui. Bonjour, très systémique. Ton message a été bloqué pour un mot. Pour un mot. Je mets des étoiles ou un truc comme ça. Je vais pas le débloquer. Je vais pas le débloquer. Et en gros, il a fait un jeu de mots avec sarcopénie. Il y avait un homme politique dedans et une partie anatomique de l'autre côté. Voilà. Bonjour, trisystémique. Un conseil appliqué scrupuleusement par Odile Montels, la coureuse de fond octogénaire, surveillée par sa coach. C'est un exercice de force de base, c'est le squat, le back squat. Oui, vous y avez tous déjà pensé, je vous connais. Renforcement musculaire, 3 fois par semaine. C'est nickel. Beaucoup m'ont dit, mais qu'est-ce que tu lui fais faire? Tu vas nous la casser. Non, je vais pas la casser, au contraire. Et là, cette dame, je serais d'ailleurs curieuse de voir au niveau de tout ce qui est ostéoporose. Alors encore une fois, c'est pas un cas, ne fait pas généralité. Mais le fait de courir, de faire du sport et tout ça, et de solliciter du coup ses muscles, ses os, au niveau de l'ostéogenèse, ça stimule l'ostéogenèse. Et du coup, est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle en est en fait de sa densité osseuse? Je serais assez curieuse. Bon, vu comment elle court et l'intensité, c'est qu'elle ne doit pas avoir trop de problèmes, sinon ses médecins lui auraient dit peut-être falloir ralentir un petit peu. Hein, votre col du fémur, c'est un petit peu important. Mais je pense que là-dessus, l'ostéoporose et peau bleue, ouais. En fait, c'est l'ostéopo bleu, c'est pour les garçons et l'ostéoporose, c'est pour les filles. C'est bien connu, bien sûr. Hein, les stéréotypes, tout ça. Politique copée, particularité, physionomie. Ça, quoi? Je vois pas. Désolée, Thienou, je l'ai pas. Mon cerveau fait un refus d'obstacle. Je l'ai pas. Il y a clairement un biais de sélection dans les exemples. Oui, complètement. Mais c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, parce que comme c'est souvent des choses qu'on voit dans les médias, relativiser, prendre un peu de recul par rapport à ça. Hein, c'est clairement, on est dans des cas extrêmes. C'est un peu comme tu disais tout à l'heure à Schtroumpf, où on te parle des Paralympiques et regarde, machin. Bah ouais, non, mais non. Enfin, non. Et là, c'est pareil. Enfin, moi, je sais déjà qu'à 80 balais, je ne courrais pas. Après, jamais dire jamais. Hein, mais c'est sûr que je ne courrais pas tous les jours. Je ne l'ai pas fait étant jeune. J'ai besoin de bouger. Et je le fais pas assez en ce moment. Donc, ce qui, je pense, ne m'aide pas à poser un peu mon cerveau, parce que c'est pour ça que ça part dans tous les sens. Alors, je suis comme ça, mais le sport me permet de canaliser un petit poil. Et je sais que je ne serai pas comme cette dame. Mais c'est pas un but en soi, quoi. Et c'est pas ça, effectivement. Si on vous donne ça comme exemple, comme objectif à atteindre, bah ouais, personne va bouger, va se dire c'est beaucoup trop loin. Encore une fois, c'est de la pédagogie. Hein. Avoir un objectif qui soit atteignable, ni trop dur parce que c'est pas atteignable et du coup ça vous décourage, ni trop simple, sinon vous allez le faire vite fait, puis après vous allez arrêter. Donc il faut trouver un juste milieu. Et clairement, ces exemples-là ne sont pas des justes milieux du tout. Donc il faut sortir ça de la tête.
Ouais, on a le même souci avec notre cerveau. Ah ouais, c'est. Mais et encore que là, moi, ça fait un moment du coup, je bouge plus là avec mes problèmes d'épaule. Ça pourrait être pire. Mais après, je suis dit ça et vu comment je suis, dans quel état je suis en ce moment, que je sens comment c'est. Je... Là, je sens qu'il faut que je trouve une alternative. Après, c'est à moi de me bouger aussi, hein. C'est à moi de me motiver et trouver le truc. En fait, comme pour tout le monde, il faut que je trouve le truc qui me donne envie. Et là, il fait beau, bah voilà, il y a un parc à côté de chez moi, bah pour commencer, ça peut être bien. Après, le truc, c'est que mes potes, comme souvent ils sont plus jeunes et en plus c'est des randonneurs depuis des années. Donc même ma pote qui a le même âge que moi, elle randonne depuis des années, donc elle cavale et je suis incapable de la suivre. Donc en plus moi, comme ce sera une remise en route, ça va être compliqué. Donc il faut que je trouve un juste milieu. Faire 5 minutes de stepper, je reviens dans 15 minutes. Mais le stepper, tu vois, si 5 minutes de stepper, en même temps, le bouger qu'on fait ensemble, pour moi, c'est un peu mon bouger. C'est ça qu'il faudrait que je fasse plus en ce moment, c'est mettre de la musique et danser comme une con. J'aime trop ça, j'aime trop ça. Donc peut-être que c'est juste faire ça un peu plus en ce moment, quoi. Pas que quand je suis en stream avec vous. Mon score au 100 mètres serait de 50. C'est une inversion, c'est ça, ouais. 300 subs, tu te lances dans l'entraînement d'un semi. Franchement, je sais pas si je me mettrais ce genre de sub goal le jour où peut-être je ferais des trucs dans ce genre-là. C'est parce que je sais pas si c'est la bonne solution pour se motiver. C'est comme par exemple, ouais, je sais pas si ce serait la bonne solution. Par contre, je sais que j'aimerais bien potentiellement faire, et ça peut me motiver à retourner un peu randonner, vous streamer les randos. Donc faire du stream IRL, et ça, je sais que ça peut me motiver à en faire un peu plus. Après, vu que j'ai pas vraiment de matos et que selon où je suis, le réseau, ce sera peut-être pas tip-top parce que bon, moi, c'est tout de suite dans les montagnes. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui me plairait bien. Je sais pas si ça vous plairait, mais je me dis que ça pourrait être cool, quoi. Ce genre de stream. Après, ce serait vraiment de la balade. Je sais pas trop ce que je vous raconterais ou quoi, mais c'est pour vous faire profiter un petit peu des paysages et du truc, quoi. Puis on pourrait papoter aussi, quoi. J'ai investi dans un bureau assis debout, bon truc. Comme ça, souvent, je me lève, je change de position et je m'oblige à être actif. Alors, le bureau assis debout, il faut savoir qu'effectivement, c'est très bien pour le changement de position, mais c'est pas ce qui va vous faire votre cardio. Donc ça a l'avantage de vous faire changer de position. Donc ça, c'est bien. Mais au niveau cardiovasculaire, respiratoire et tout ça, ça va rien faire. Et même, ça peut être potentiellement contre-productif, voire, je dirais entre guillemets, dangereux si vous avez des problèmes de circulation, notamment dans les jambes. Parce que là, à l'inverse, une position debout trop prolongée, sachant que vous êtes debout statique devant votre bureau, n'est pas forcément bonne. Et comme il y a très peu de bureaux qui vont être équipés d'un tapis de marche pour être debout et en même temps marcher en même temps que vous êtes au bureau, c'est pas on n'est pas dans l'activation cardiovasculaire et du coup, pour certaines personnes, ça peut ne pas être pas bon. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une bonne solution pour changer de position. Moi, je vous avoue que j'aimerais bien potentiellement avoir un assis debout là. Parce que même si je mets la cam, enfin je pourrais mettre la cam comme je suis quand je bouge, mais du coup mes écrans sont en bas et je sais pas, à voir. Peut-être que je teste. Le semis c'est easy, le plus dur c'est la récolte après. Ouais, je vais faire ce genre de semis là. Et encore, j'ai pas du tout la main verte, donc à mon avis, ce serait pas top. De savoir sur les boules de yoga comme siège. Hein? Savoir sur les boules de yoga comme siège. Tu parles des gros ballons? Tu parles des gros ballons mous là? Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal. Après, pour certains, ça peut être aussi fatigant. Il faut pas rester trop longtemps au début. En fait, c'est comme tout. Comme ça va venir réactiver ces ballons là, ces gros ballons mous là.
enfin qui sont gonflés, hein, que on utilise en kiné et tout ça, et qu'on vous dit des fois on propose de s'asseoir dessus. Alors c'est pas mal parce que ça va réactiver au niveau musculaire, etc. Mais pour certaines personnes, il faut y aller par étapes. Comme quand vous reprenez une activité, il ne faut pas en faire trop d'un coup. C'est la même chose. Donc pareil, ces ballons-là, faut être... voilà, c'est une bonne solution, mais peut-être pas trop d'un coup. Vérifiez que ça passe, que vous n'avez pas trop de courbatures ou de douleurs après, et puis augmenter un peu plus la dose au fur et à mesure. Mais ça peut être une alternative. Si tu parles de ça, Gamcro. Pour performer chaque week-end, Odile participe à une course. Cet après-midi-là, bah, ils l'ont dit pour performer, donc il y a vraiment style un de performance. parcours dans Sauf les que nous, on ne collines parle de pas 10 de performance. km Quand on dit bouger, avec pas mal il n'y a de pas de dénivelé. performance. C'est juste Au bouger. bout d'une heure et demie d'effort, elle arrive 55e sur 64. Première dans sa catégorie des plus de 80 ans, il faut dire qu'elle est la seule à participer. C'est bien que c'est des exceptions. Ah, chaton, tu t'es mis debout? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, tu vas venir squatter. Ok, viens. Donc voilà, je trouvais que c'était important quand même voilà, comme on disait, hein, c'est vraiment l'image qu'il y a dans les médias et d'avoir un autre discours par rapport à ces images-là qui sont assez caricaturales et qui ne représentent pas l'ensemble des personnes et qui n'est pas nécessaire à atteindre.